Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est la BMW Série 5 520i E34. Alors, au début je ne savais pas trop si j'allais intégrer cette voiture à la chaîne, puisqu'il n'y a pas grand chose à faire dessus, mais il se trouve que les courroies d'accessoires arrivent à échéance. La plupart du temps, quand on achète ces autos, sur les annonces, il y a marqué « Véhicule de passionné, temps de chauffe toujours respecté, pas de drift ». Alors que la vérité, c'est plutôt « J'ai tapé comme un sourd, à froid, au rupteur, au rassemblement du vendredi soir sur le parking du Super U ». Donc en plus du fait d'avoir souvent été essoré autour d'un rond-point, l'entretien est souvent délaissé. Effectivement, les moteurs sont à chaîne et les gens oublient, parfois intentionnellement, de faire le reste. Et justement, vu que celle-ci est en parfait état, autant continuer de bien l'entretenir. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons faire les courroies d'accessoires. Allez, avant tout, on va commencer par se faire un peu de place. Et pour ça, j'enlève la tuyère entre le radiateur et le ventilateur. Elle est maintenue par deux petites agrafes en plastique. De mon côté, une des deux est absente, car un des coins est cassé. Il tient donc désormais avec un élégant rixant. Pour extraire le viscocoupleur, il vous faut une clé plate de 32. Sachez qu'il existe des kits clés et blocs poulies pour pas trop cher si votre viscocoupleur est récalcitrant à sa délocalisation. Attention toutefois à bien le desserrer dans le sens des aiguilles d'une montre, car il est assemblé en pas inversé. On va pouvoir passer à la vidange du liquide de refroidissement dans l'optique de changer la pompe à eau. En bas du radiateur, il y a normalement un bouchon. Dans le cas contraire, il faudra retirer la durite la plus basse du radiateur. Après vidange du circuit, vous n'avez plus qu'à retirer les durites de radiateur pour y voir plus clair. Et enfin accéder aux fameuses courroies. D'ailleurs, avant de les enlever, profitez de la tension qu'elles exercent pour desserrer, sans les retirer, les vis de la poulie de pompe à eau. Mon modèle étant équipé de la climatisation, c'est cette courroie qui doit être extraite la première. Pour ça, rien de plus simple. Enlevez le cache du galet tendeur et vous trouverez en son centre une vis qui va vous permettre, en mouvement de serrage, abaisser le tendeur et donc libérer la courroie. Le tendeur étant relativement fatigué, je remplace l'ensemble. Ici, le démontage se fait à l'aide d'une douille de 13 et c'est plutôt serré fort. Le galet tendeur faisant le même bruit qu'une boîte de céréales secouée, je le remplace par un œuf. Rien d'insurmontable, pour cela une clé Allen de 8 et une bonne prise dans un étau suffisent.
On repasse côté pompe à eau. Même principe. Ôter le cache en plastique du galet tendeur, faire levier et sortir la courroie. Attention cependant à mémoriser le cheminement de celle-ci. Ensuite, je remplace galet enrouleur et tendeur. Et il y avait besoin, croyez-moi. Ouais, c'est serré très fort, je vous l'avais dit. Il est temps maintenant de s'occuper de notre pompe à eau. Pour ça, on enlève les vis préalablement desserrées et on sort la poulie. Attention, elle est plutôt fragile, il me semble avoir lu quelque part qu'elle est en bakélite. Sur la pompe à eau, vous trouverez 4 écrous à enlever, puis 2 emplacements permettant d'y insérer des vis qui viendront s'appuyer sur le bloc et ainsi sortir la pompe sans forcer. Merci les ingénieurs de chez BM. Je vous conseille vivement une pompe dont les ailettes sont en métal, car celles en plastique n'aiment pas trop dans le temps les cycles de chauffe répétés, ce qui peut engendrer une casse de la pompe, et pour la suite, je ne vous fais pas de dessin. Allez, on passe au remontage, et là, rien de compliqué. Les images parlent d'elles-mêmes.
Il ne reste plus qu'à lui faire une bonne purge et ce sera fini pour la partie courroie pompe à eau. Et tant qu'on est sur le moteur, on en profite pour lui faire sa vidange annuelle. Je remplace le filtre à huile à chaque fois, ce n'est pas pour le prix que ça coûte, et ça permet d'avoir l'esprit tranquille. De plus, souvent dans ces kits, ils fournissent même les joints de bouchon de vidange et chaque joint torique. Le filtre à air aussi y passe, le précédent était certes propre mais plutôt daté. Il ne reste donc plus qu'à lui verser une huile neuve, 5 litres demi environ, et aller profiter de cette chouette auto et sa sonorité envoûtante du 6 cylindres de la firme bavaroise. Je ne me lasserai jamais de regarder ce modèle.
Pour moi, une des plus belles et plus abouties des séries 5 aux côtés de la E39. Tout est à sa place, tant sur le dessin que sur l'ergonomie. Le design actuel des nouveaux modèles, avec leur calandre semblable à un radiateur en fonte, ne font que renforcer la nostalgie et l'amour que certains portent à l'égard d'une époque malheureusement révolue. Je fais partie de ces personnes, et croiser des gens qui me font des pouces levés ou de grands sourires en me croisant sur la route avec mes anciennes me conforte dans l'idée que c'est important d'entretenir tant que l'on peut encore ces vieilles autos. C'est donc sur ces belles images que je vous laisse et vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, ciao!